La nuit tombait lentement sur Lyon, enveloppant les rues pavées d'une brume douce. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune pâle, donnant à la ville un aspect presque irréel. Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, et ce soir-là, en rentrant chez moi, je ressentais un vide que même les ruelles animées du vieux Lyon ne pouvaient combler. Depuis la mort de ma mère 2 ans plus tôt, l'appartement familial avait perdu sa chaleur. Mon père, Vincent, un homme de 48 ans, avait sombré dans un silence pesant. Nous vivions comme 2 étrangers sous le même toit, partageant l'espace mais jamais les mots. Pourtant, cette nuit allait tout changer. Assise sur le canapé en velours bleu, je feuilletais distraitement un livre lorsque j'ai entendu des pas légers provenant de la cuisine. Intriguée, je me suis levée, essayant de ne pas faire grincer le parquet ancien. Ce que j'ai vu m'a figé. Vincent était là, assis à la table, tenant la vieille guitare de ma mère. Ses doigts glissaient maladroitement sur les cordes oxydées, produisant un son fragile, presque plaintif. Mon cœur s'est serré. Cette guitare n'avait pas été touchée depuis son départ. Pourquoi maintenant? Je me suis approchée doucement. Tu sais jouer? Ai-je murmuré. Il a levé les yeux vers moi, surpris. Ses traits, habituellement fermés, semblaient marqués par une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas. Pas vraiment. Ta mère était la musicienne, pas moi. Il a baissé le regard, ses doigts tremblants effleurant les cordes. J'ai senti quelque chose se briser en moi, un mélange de tristesse, de nostalgie et d'une émotion plus obscure que je n'osais nommer. Sans réfléchir, j'ai tiré une chaise pour m'asseoir à côté de lui. Apprends-moi. Vincent a hésité, puis a hoché la tête. Il a repositionné ses mains sur la guitare et m'a montré un accord simple. Nos doigts se sont touchés brièvement, et ce contact anodin a déclenché un frisson inattendu le long de ma colonne vertébrale. La pluie martelait les carreaux pendant que nous répétions ces accords maladroits. Le silence entre chaque note semblait chargé d'une tension nouvelle. Ce n'était plus simplement du deuil ou de la mélancolie. C'était autre chose, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Quand enfin la mélodie s'est éteinte, Vincent m'a regardé, son expression indéchiffrable. Sans un mot, il s'est levé et a quitté la pièce, me laissant seule avec le poids de cette soirée étrange. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé à ce moment. Le contact de ses mains, la douceur de son regard, l'intimité inattendue de cet apprentissage partagé. Quelque chose avait changé. Je ne savais pas encore quoi, mais je sentais que notre équilibre fragile venait de se fissurer. Le lendemain, en rangeant le grenier, j'ai découvert une vieille boîte en bois sous une pile de draps oubliés. Curieuse, je l'ai ouverte pour y trouver un carnet en cuir usé. Les pages jaunies étaient remplies d'annotations intimes, de croquis délicats, parfois même provoquants, comme des fragments de pensées oubliées. Chaque mot semblait résonner avec l'inquiétude que je portais en moi. C'était comme si quelqu'un, des années auparavant, avait vécu le même trouble, le même tiraillement entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Quand Vincent est entré dans le grenier et m'a vu avec le carnet, il a blêmi. « Où as-tu trouvé ça ?» Sa voix était rauque, presque inquiète. Je lui ai tendu le carnet sans un mot. Nos doigts se sont frôlés, déclenchant à nouveau cette étincelle fugace. Il a reculé comme si le contact l'avait brûlé. Et moi, je suis restée là, le cœur battant, incapable de comprendre pourquoi cette simple interaction avait fait naître en moi un mélange de peur et de désir. La suite semblait inévitable. Nous n'avions pas franchi de ligne, pas encore. Mais la ligne était là, fine comme un fil de soie, tendue entre nous. Et chaque regard, chaque silence partagé, ne faisait que la rendre plus visible. Les jours suivants furent marqués par un silence troublant. Vincent et moi évitions soigneusement de mentionner la guitare ou le carnet. Pourtant, chaque regard échangé portait le poids de cette nuit étrange. Comme si nous marchions sur une corde raide, oscillant entre la familiarité et quelque chose de bien plus complexe. Un matin, alors que je préparais un café dans la petite cuisine à carreaux blancs, Vincent entra, les cheveux encore humides de la douche. Il portait une chemise légèrement froissée, à moitié boutonnée, laissant entrevoir la peau hâlée de sa poitrine. Je détournai les yeux, troublé par la simplicité de ce moment devenu soudainement chargé d'une tension sourde. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Oui, et toi ?» Il hocha la tête, mais son regard restait fixé sur moi, comme s'il cherchait à percer un secret que moi-même je ne comprenais pas encore. Je lui tendis une tasse de café, nos doigts se frôlèrent à nouveau, déclenchant ce frisson familier. Pour échapper à cet échange troublant, je décidai de sortir. Lyon, avec ses rues sinueuses et ses places animées,
me semblait être le seul refuge contre mes propres pensées. Je marchais sans but précis, laissant mes pas me guider jusqu'au parc de la Tête d'Or. Les rayons du soleil perçaient à travers les feuillages, dessinant des motifs changeants sur l'allée pavée. Assise sur un banc, je sortis le carnet que j'avais discrètement gardé. Les pages racontaient l'histoire d'une femme, Claire, qui avait vécu dans cet appartement des décennies plus tôt. Ces mots, empreints de passion et de secrets inavoués, semblaient faire écho à mes propres tourments. Il y a des désirs que l'on ne peut pas nommer sans en briser la magie. Écrivait-elle. En rentrant ce soir-là, je trouvai Vincent dans le salon, une cigarette à la main, chose rare pour lui. Il leva les yeux vers moi, et pendant une fraction de seconde, je vis la même confusion dans son regard. On devrait parler, Camille. Je m'assis en face de lui, le cœur battant. Parler de quoi? De ce qui se passe entre nous? Sa voix était rauque, hésitante. Le silence qui suivit était presque insupportable. Je savais qu'il avait raison. Ignorer cette tension ne la ferait pas disparaître. Mais étions-nous prêts à affronter la vérité? Il posa sa cigarette dans un cendrier en verre, puis se pencha légèrement vers moi. Depuis cette nuit avec la guitare, je n'arrête pas d'y penser. C'est absurde, mais... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Mais je ne peux plus faire semblant. Mon souffle se bloqua. Je voulais répondre, mais aucun mot ne semblait convenir. Alors, sans réfléchir, je tendis la main et la posai sur la sienne. Le contact fut électrique, comme si toute l'incertitude des derniers jours se cristallisait en cet instant. Moi non plus, murmurai-je enfin. Le reste de la soirée se déroula dans un étrange équilibre entre confession et retenue. Nous parlâmes longuement, évitant soigneusement les sujets trop brûlants, mais chaque sourire, chaque geste portait une charge émotionnelle palpable. En me couchant cette nuit-là, je savais qu'une limite avait été franchie, même si nous n'avions encore rien fait d'irréversible. Mais combien de temps pourrions-nous encore résister? Les jours passèrent dans un équilibre précaire, comme si chaque mouvement, chaque parole pouvait faire basculer ce fragile château de cartes. Vincent et moi partagions désormais un secret tacite, un non-dit vibrant sous la surface de notre quotidien. Le matin, nos regards se croisaient un peu trop longtemps. Le soir, les silences entre nous étaient plus lourds, mais aussi plus intimes. Un soir, alors que je rentrais tard après un cours de théâtre, je trouvai Vincent assis sur le canapé, la guitare posée à côté de lui. Il semblait perdu dans ses pensées, une expression indéchiffrable sur le visage. Quand il leva les yeux vers moi, je sus que quelque chose avait changé. « Camille, viens t'asseoir. » Je m'approchai, m'assis doucement, le cœur battant. Il prit une inspiration profonde. On ne peut pas continuer comme ça. Cette tension, ce non-dit, ça nous consume tous les deux. Je baissai les yeux, incapable de répondre. Il avait raison. Chaque instant passé dans cette maison devenait un rappel constant de cette ligne floue que nous n'osions franchir, mais que nous caressions du bout des doigts. « Tu veux qu'on arrête de se parler? De se regarder ?» murmurai-je finalement. Il secoua la tête. « Non. Mais il faut qu'on sache où ça nous mène. » Sans se mentir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, lentement, il tendit la main vers moi. J'hésitai une fraction de seconde avant de l'accepter. Sa paume était chaude, rassurante, mais le contact fit naître en moi un frisson qui n'avait rien d'innocent. La nuit suivante, incapable de trouver le sommeil, je me levai pour descendre au salon. Vincent était là, assis dans la pénombre, une coupe de vin à la main. Il me regarda sans surprise, comme s'il savait que je viendrais. « Insomnie ?» demanda-t-il, un sourire triste aux lèvres. Je hochai la tête et m'assis à côté de lui. La proximité était étouffante, chaque centimètre entre nous semblait chargé d'électricité. Il posa sa coupe sur la table basse et tourna légèrement la tête vers moi. « Camille » murmura-t-il. Je n'attendis pas la suite. Mon cœur battait trop fort, mes pensées étaient trop confuses. Sans réfléchir, je me penchai et pressai mes lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord hésitant, comme si nous testions la solidité de cette ligne que nous venions de franchir. Puis il se fit plus profond, plus urgent. Quand nous nous séparâmes enfin, haletant, le monde autour semblait avoir basculé. Il n'y avait plus de retour possible. Vincent me regarda longuement, son regard sombre et troublé. « On va trop loin » murmura-t-il, mais il ne recula pas. Cette nuit-là, nous restâmes assis côte à côte, sans dire un mot de plus. Le silence parlait pour nous, rempli de promesses et de dangers. Les jours suivants furent teintés d'une étrange légèreté, comme si le poids des non-dits s'était dissipé, laissant place à une complicité nouvelle.
Vincent et moi partagions désormais des moments volés, des sourires complices et des regards qui en disaient plus que des mots. Un après-midi, alors que je feuilletais un vieux livre sur la table du salon, il s'approcha silencieusement. Je sentis sa présence avant même de lever les yeux. Son parfum boisé flottait dans l'air, déclenchant en moi un frisson familier. « À quoi tu penses ?» murmura-t-il en se penchant légèrement pour lire par-dessus mon épaule. Je fermai le livre sans répondre, consciente de la proximité de son corps contre le mien. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps semblait suspendu. Sans réfléchir, je tendis la main pour effleurer sa joue. Il ne recula pas. Au contraire, il posa sa main sur la mienne, ses doigts se refermant doucement, comme pour prolonger ce contact fragile. « On joue avec le feu, Camille, » souffla-t-il, la voix rauque. « Et si je n'ai plus envie d'éteindre les flammes ?» Son regard s'assombrit, partagé entre la raison et le désir. Mais cette fois, aucun de nous ne recula. La nuit qui suivit fut différente. Pas de paroles inutiles, pas de questionnements. Juste la certitude que nous étions allés trop loin pour revenir en arrière. Les murs de l'appartement semblaient résonner avec chaque souffle, chaque murmure échangé. Au petit matin, alors que la lumière filtrée par les rideaux baignait la pièce d'une lueur dorée, je regardais Vincent dormir à mes côtés. Son visage, habituellement marqué par la retenue, semblait apaisé, presque vulnérable. Je savais que ce que nous vivions était fragile, qu'il suffisait d'un mot, d'un regard extérieur pour que tout s'effondre. Mais dans cet instant suspendu, rien d'autre n'importait. En me levant pour préparer le café, je tombai sur le vieux carnet, posé sur la table basse. Les mots de Claire, cette femme du passé, résonnaient encore en moi. Il y a des désirs qu'il vaut mieux taire, mais certains brûlent si fort qu'ils consument le silence lui-même. Je souris tristement. Le silence avait déjà été consumé. Il ne restait que nous, face à nos choix. Quand Vincent entra dans la cuisine, vêtu simplement d'un pantalon de lin, les cheveux en bataille, il me regarda longuement avant de murmurer. « On va payer le prix, tu le sais ?» Je haussai les épaules. « Peut-être. Mais certaines choses valent le risque. » Il s'approcha, m'embrassa doucement, et dans ce baiser, je lus à la fois la peur et la certitude que nous étions prêts à affronter les conséquences. Les jours qui suivirent furent teintés d'une intensité presque irréelle. Chaque instant partagé avec Vincent semblait suspendu dans le temps, comme si nous vivions dans une bulle, isolée du monde extérieur. Mais au fond de moi, je savais que cette bulle était fragile, prête à éclater à tout moment. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres de l'appartement, je trouvai Vincent assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Le carnet de Claire reposait sur ses genoux, ses pages usées ouvertes sur une phrase soulignée. Tout secret finit par réclamer la lumière. « Tu penses qu'on se ment, nous aussi ?» demandai-je en m'approchant. Il leva les yeux vers moi, fatigué mais déterminé. « Non, Camille. On ne se ment plus. Mais ce qu'on vit ne peut pas rester caché éternellement. » Son ton était grave, presque fataliste. Je m'assis à côté de lui, posant ma main sur la sienne. Le silence entre nous était lourd de signification, chaque battement de cœur résonnant comme un avertissement. Le lendemain, la réalité frappa à notre porte sous la forme d'une visite inattendue. Ma tante, Sophie, venue déposer quelques affaires anciennes, remarqua l'atmosphère étrange qui régnait dans l'appartement. Son regard scrutateur se posa sur moi, puis sur Vincent, et je compris qu'elle avait deviné. « Vous cachez quelque chose, non ?» lança-t-elle, mi-amusée, mi-inquiète. Je bafouillai une réponse évasive, mais le mal était fait. L'équilibre fragile que nous avions construit commençait à se fissurer. Le soir même, Vincent prit une décision. On ne peut plus vivre comme ça. Il faut qu'on s'éloigne, au moins pour un temps. Pour comprendre si ce qu'on ressent est assez fort pour survivre à la lumière du jour. Ces mots me transpercèrent. L'idée de me séparer de lui, même temporairement, me semblait insupportable. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. La dernière nuit que nous passâmes ensemble fut douce et douloureuse à la fois. Chaque baiser, chaque caresse était empreint de la conscience que l'aube marquerait une séparation inévitable. Le matin venu, je regardai Vincent fermer sa valise. Il se tourna vers moi, un sourire triste aux lèvres. Si c'est réel, rien ne pourra nous séparer pour toujours. Je hochai la tête, incapable de parler. Il m'embrassa une dernière fois, longuement, puis franchit la porte, laissant derrière lui un vide immense. Je restai là, debout au milieu du salon silencieux, le carnet de Claire à la main. Sur la dernière page, une phrase semblait m'être adressée directement.
L'amour véritable ne craint ni l'attente ni la vérité. Et c'est avec ces mots gravés dans l'esprit que je compris, notre histoire n'était pas terminée. C'était juste un nouveau chapitre qui commençait.